Alors ensuite, encore un film avec beaucoup de monstres et de fantasy, c'est Le Choc des Titans. Très important, ça c'est la version de 1981, parce qu'il y a aussi un remake qui a été fait en 2010, et ça pour le coup, soit c'est un nanar, soit c'est une grosse daube. Mais j'en parlerai pas. Le Choc des Titans, c'est une adaptation de la légende de Persée, qui part à la recherche de l'œil magique de trois sorcières pour lui dévoiler son futur, et comment sauver une princesse d'un terrible monstre en trouvant la tête de Méduse. Donc Méduse, c'est une gorgone, c'est l'espèce de monstre mythologique avec des cheveux en forme de serpent et des yeux qui vous changent en pierre. Donc il faut qu'il lui tranche la tête, qu'il la ramène et qui en fait l'utilise pour vaincre un énorme monstre, le Kraken. Et si un jour vous avez entendu le mime Release the Kraken, au départ, ça vient de là. Le réalisateur, je le connais pas vraiment. Le casting, alors en fait, ce qui est intéressant avec le casting, c'est que l'acteur principal, il a pas eu une grande carrière. Il s'appelle Harry Hamlin, mais je le connais pas vraiment. En revanche, dans les seconds rôles, là, c'est impressionnant quand même, parce qu'il y a Burgess Meredith, qui jouait l'entraîneur dans Rocky. It's a living. It's a waste of life. Il y a Maggie Smith, que tout le monde connaît, qui est une des actrices britanniques les plus célèbres du monde, quoi. Il y a Ursula Andress, qui a joué dans Dr. No, le premier James Bond. Et notamment, il y a Laurence Olivier, un des acteurs avec la plus grande renommée des années 60 ou 50, je sais plus trop. Bref, il y a un gros casting de petits rôles, alors que les stars du film, c'est plutôt des inconnus. Mais en fait, les stars du film, c'est même pas les acteurs. C'est les créatures. Je pense que c'est un film, quand on le voit comme ça, on se dit c'est un petit budget, franchement les effets spéciaux sont un peu pourris parce que c'est les années 80, on est loin des images de synthèse hyper réalistes qui vont commencer avec par exemple Terminator 2 et Jurassic Park dans les années 90. Là on est encore dans la stop motion, donc l'animation image par image, mais c'est de la stop motion de Ray Harryhausen. C'est probablement l'animateur le plus célèbre de l'histoire du cinéma pour le réalisme et la crédibilité qu'il donnait à ces créatures. Il a inspiré Spielberg, Cameron, Lucas, tous les réalisateurs du cinéma fantastique et de science-fiction qu'on connaît aujourd'hui, ils ont été inspirés à un moment ou à un autre du travail de Ray Harryhausen. C'est pas lui le réalisateur, lui il est juste littéralement le marionnettiste, et pourtant ce film est connu grâce à son travail. Si vous aimez ce genre de film mythologique avec des monstres aussi animés par Ray Harryhausen, bien sûr il faut regarder Jason et les Argonautes, ou encore le 7e voyage de Simbad. Là, dans celui-là, on trouve, je pense, son monstre le plus extraordinaire qu'il a jamais réalisé, c'est Méduse elle-même. La scène de Méduse, elle est à couper le souffle. Quand on pense que c'est juste des acteurs qui font semblant de croire qu'il y a un monstre dans un couloir, et que la méduse elle-même, elle doit faire 20 cm de haut, quoi, et qu'elle est animée image par image. Mais vous verrez l'attention dans les détails et les effets sonores qu'ils ont utilisés, enfin c'est absolument génial. Moi j'ai grandi avec et je suis super content de l'avoir en DVD. D'ailleurs le seul bonus, c'est conversation avec Ray Harryhausen. Pas le réalisateur, pas les acteurs, non, le marionnettiste quoi. Dans le jeu vidéo God of War 2, à un moment, on combat Persée. Eh bien Persée dans le jeu, il est doublé par Harry Hamlin. You certainly do not live up to your reputation, Ghost of Sparta. Et toutes les références de Persée dans le jeu, comme par exemple le fait qu'il puisse se rendre invisible, qu'il a un bouclier qui renvoie les tirs des ennemis, et ça vient de ce film. Alright, I'm Harry Hamlin. I'm in God of War 2. I play Perseus. I do a lot of the same stuff that Perseus did in Clash of the Titans. If you saw that, you're a fan of Clash of the Titans, you'll love this game. Il ne faut pas sous-estimer son influence. Si vous aimez le cinéma fantastique un peu old school, mais qu'on peut vraiment apprécier avec une âme d'enfant, ben il ne faut pas rater Le Choc des Titans. The combat, the courage, the splendor, the spectacle. Clash of the Titans.